Il n'y a pas d'armes vendues à Israël. Ce que disent les ONG et ce que le journal L'Humanité, pour lequel j'ai le plus grand respect, jugeait bon émettre ces 48 dernières heures, est faux. Selon le Stockholm International Peace Research Institute, le SIPRI, les données publiques ne montrent pas d'exportation d'armes majeures par la France entre 2019 et 2023. Mais Paris livre à Israël, de façon régulière, des composants entrant dans la fabrication de différents types d'armes. Et cela n'a pas cessé depuis le début du génocide à Gaza. Début juin 2025, le syndicat CGT des dockers de Fos-sur-Mer annonçait avoir inspecté et immobilisé 3 conteneurs de matériel militaire à destination d'Israël. Dans le premier, 14 tonnes de maillons métalliques destinés à des fusils mitrailleurs, des petites pièces détachées conçues par une entreprise marseillaise. Le lendemain, les dockers ont découvert des tubes de canon fabriqués à Firminy, dans la Loire, par une autre entreprise française d'armement. Plusieurs millions de maillons auraient ainsi été livrés. Pour certains modèles, il s'agirait de pièces indispensables au fonctionnement du Negev 5, un fusil automatique conçu par Israel Military Industries à la fin des années 90. Ce modèle, capable de tirer près de 1000 coups par minute, est très employé par l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Beaucoup d'armes ont été exportées de France vers Israël, des armes offensives, et ce, par voie maritime et par voie aérienne. Alors, on aimerait que M. Lecornu nous explique comment, fort de ce document, il peut continuer à dire que la France ne vend pas d'armes à Israël. Ça représente quoi, ces quantités faramineuses ? Plus de 15 millions d'articles dans la catégorie bombes, grenades, torpilles, mines, missiles et autres munitions de guerre, d'une valeur de 7 millions d'euros. Et 1868 articles, c'est assez précis, dans la catégorie pièces et accessoires de lance-roquettes, grenades, lance-flammes, artillerie, fusils militaires et fusils de chasse. Et ces chiffres, encore une fois, sont des chiffres forcément lacunaires, puisque l'ensemble des associations n'ont pas l'ensemble des informations qu'elles souhaiteraient avoir. Et l'Union européenne, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle continue non seulement ses partenariats avec Israël, elle donne de l'argent public à Israël, notre argent, en fait, finance de cette façon-là le génocide, mais en plus, les armes passent toujours de l'Europe à Israël. Donc on est activement complice. Pourquoi est-ce qu'on n'arrête pas l'exportation des armes ? Les Allemands ont beaucoup augmenté leurs exportations d'armes en direction d'Israël. Mais au niveau européen, il y a aussi beaucoup d'armes qui passent par le territoire européen, qui peuvent être des armes américaines qui passent par le territoire européen pour ensuite arriver en Israël. Donc ça, il faut l'arrêter. Aujourd'hui, quand vous parlez de l'accord d'association, il faut expliquer ce que c'est. Cet accord d'association, c'est un accord de partenariat privilégié avec Israël. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'Union européenne, les pays européens n'ont pas des relations normales avec Israël. On offre des privilèges aux biens israéliens sur nos marchés. On offre accès à Israël à nos fonds publics. Donc on subventionne, si vous voulez, Israël avec notre argent. Ça, c'est quand même inacceptable. Et alors que Macron parle de honte, c'est bien qu'il se réveille, mais il faut agir.